Que vous inspire l'utilisation des téléphones portables pendant les moments de culte à notre siècle? Qu'est-ce que cela vous fait penser? Nombreux téléphones en plein culte. Ils quittent les moments de culte pour aller prendre des appels et se connectent pendant les moments de prédication. 21e siècle avec ses impacts dans la vie des chrétiens. Sur le fait qu'aujourd'hui, dans les lieux de culte, nous remarquons que le téléphone devient comme un idole. Ouais, le téléphone devient comme une priorité. C'est intéressant. Que les chrétiens, même s'il s'agit de lire la Bible, ils n'ont pas de Bible en papier, c'est dans le téléphone qu'ils lisent la Bible. Et même en plein culte, il y a des chrétiens qui manipulent le téléphone, il y a des chrétiens qui reçoivent des appels. Qu'est-ce que cela signifie réellement aujourd'hui? Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus-Christ. Ce sujet sur l'utilisation des téléphones portables dans les milieux scolaires, dans les milieux chrétiens, excusez-moi, milieu scolaire aussi c'est la même chose. Donc ça devient sérieux, bien sérieux, parce que c'est difficile de voir quand même. Imaginez que Jésus-Christ en homme, il descend lui-même et il va voir chaque personne avec des téléphones. Dans un culte de 1000 personnes comme ça, on peut compter jusqu'à 700 personnes qui ont le téléphone, 800 personnes qui ont le téléphone en main et les autres regardaient dans la vie. Qu'est-ce que ça va faire dans son cœur? En fait, il va peut-être penser, mais j'ai souffert sur la croix. Les gars ne m'ont pas compris. Voilà, donc qu'est-ce que je peux penser de ça? D'abord, notre siècle est un siècle qui aime faire des choses à sa manière et non à la manière de Dieu. En fait, ce n'est pas, vous voyez ceci, c'est un téléphone, regardez, c'est un téléphone. C'est un téléphone. Ce n'est pas que Dieu est contre l'utilisation du téléphone. C'est la science éphémère, c'est une science. Et quand je dis éphémère, c'est une science qui va disparaître après. Il y a une science qui n'est pas éphémère, c'est la science de Dieu. Bien, ça là, Dieu n'est pas contre le fait que nous l'utilisons. Non. Pour moi là, ça a combien de caméras? Je vais vous dire ça. Ils ont mis 2 caméras ici, ils ont mis A quelque part. Pour ceux qui connaissent ça, vous connaissez ça? Et ça, une caméra ici. Il y a pour certains qui ont 3 caméras, pour d'autres ont 4 caméras, pour d'autres là n'ont même pas l'empreinte ici. L'empreinte c'est ici pour eux. Dieu n'a pas refusé d'utiliser ça. Un chrétien peut utiliser le téléphone. Mais la façon dont le chrétien l'utilise, c'est ça que Dieu peut être contre. Donc, si je suis dans ma chambre, j'utilise téléphone. Sur le chemin, téléphone. Dans le taxi, téléphone. Et à l'école, au cours, téléphone. Au service, téléphone. Et maintenant, devant Dieu, 1h30, 2h, 3h que tu vas utiliser seulement devant Dieu, tu utilises encore téléphone. Les gens quoi dans la tête? Ils sont quoi dans la tête? Je ne comprends pas. Donc, au fait, moi je pense de cela que les gens aiment le téléphone plus que Dieu, c'est tout. Les pasteurs qui prennent des téléphones au culte aujourd'hui, ils restent au culte. Et en plein culte, ils vont filmer comment se passe le culte. Et mettre ça sur le statut. Ce qui est mauvais, c'est que ce n'est pas le message qu'ils sont en train de filmer. Non. Ils filment comment les gens dansent. Et comment l'église est remplie. Ça devient une publicité. Bon, on n'est pas du marketing. Bon. Et après, il dit, vous voyez comment nous sommes jolis. Moi, ça ne me préoccupe pas. Si c'est la parole qu'il publie, et même, ce n'est pas toutes les paroles de Dieu qu'on publie sur Facebook. On publie une parole qui touche l'âme. Sur mon statut, ceux qui me connaissent me connaissent. Je ne publie pas pour publier. Même quand je viens enregistrer, je dis enregistrer celui qui prêche. C'est ça que nous on veut. On veut entendre la parole. Bon. Dans quel objectif l'homme de Dieu s'était sur le pupitre en train de filmer le culte pour publier, pour montrer que nous on est nombreux, regardez comment nous sommes belles, nous sommes beaux, nous sommes ceci, nous sommes cela. Ça devient la convoitise. Donc, j'ai vu que c'est l'amour du téléphone plus que Dieu. Comme j'entendais que les gens adorent le téléphone comme l'idole aujourd'hui en plein culte.
Donc, je pense que c'est ce que je peux répondre. D'accord. Merci, Jean-Baptiste. Nous avons compris que si cela se produit aujourd'hui dans les milieux chrétiens, ça veut dire que les chrétiens de nos jours, ils considèrent le téléphone plus que Dieu. Tellement. Donc le téléphone, ça devient un idole, ça prend la place de Dieu. Voilà. Le téléphone devient maintenant un Dieu pour certaines personnes. Mais oui. que pouvons-nous penser de ce genre de personnes? Qu'est-ce qui se passe réellement avec eux? Parce que ils reconnaissent qu'ils sont à l'église, qu'ils sont devant Dieu. Mais est-ce qu'ils sont réellement venus pour Dieu ou bien ils sont venus passer du temps? Parce qu'on ne peut pas être en pleine prière et d'autres personnes sont sur WhatsApp, d'autres sont sur messagerie. Messenger, Facebook, TikTok, Snapchat, etc., Instagram. Bon, ce que je peux penser de telle personne, c'est que il a en lui l'amour du monde. Écoutez, ceci c'est le monde, l'écran. C'est vrai, c'est le même écran que vous utilisez pour nous regarder. Hein. Mais, si vous utilisez l'écran pour écouter la parole de Dieu, je pense que ça peut avoir beaucoup d'impact sur vous que l'utiliser pour regarder le monde. Parce que ici c'est le monde. Vous regardez le monde à travers, vous pouvez tout regarder avec. J'ai déjà vu des chrétiens qui ont des pornographies dans leur téléphone. Les chrétiens qui ont des pornographies dans leur téléphone. Les soi-disant hommes de Dieu ont des pornographies dans leur téléphone. Ils ont le numéro des sœurs. Hein? Je dis, hein? Ils ont les numéros des sœurs choristes dans leur téléphone. Et leur femme ne peut pas prendre leur téléphone. Quand la femme va prendre le téléphone, il va passer la 3e guerre mondiale. Ok, supposons. Bon, nous, on nous connaît. Moi, on me connaît. Quand tu veux voir consulter le téléphone là, soit je publie les liens, soit je suis en montage, soit je suis en... En fait, quand tu vas voir forcément quelque chose que tu penses. Maintenant, l'homme de Dieu que lui, il est tout dans ce téléphone là, lui fait quoi? Il fait quoi? Il est sur le téléphone, même sur le pupitre, le monsieur est sur le téléphone, il appuie, il sourit, il revient. Il se souvient maintenant qu'on était au culte. Il revient encore. Comment? On peut moquer de Dieu jusqu'à ce niveau? On sort du culte pour aller prendre appel. Il y a certains même, ils laissent le téléphone sur la sonnerie et maintenant ça sonne pour déranger le culte. Ils n'ont même pas la crainte de Dieu. Ils ne respectent pas également les dirigeants. Ils ne sont pas respecter eux-mêmes. C'est se moquer de Dieu. Donc, telle personne, je dirais qu'il n'a pas l'amour de Dieu. Il a l'amour du monde. Oh, la Bible dit, n'aimez point le monde. 1 Jean 2, verset 15. Ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Sinon, je vais vous donner... La fois dernière, je partais payer chez une dame. La dame, c'est une païenne. En fait, nous on distingue les païennes par les façons de s'habiller. C'est ça. Et la dame, première fois que je paie les sandwichs, les salades, je suis parti. Je l'ai vue le matin là, en train de lire la Bible. Elle est assise, la Bible devant elle en train de lire. J'ai dit, Seigneur, c'est bien. Hein? Elle dit, madame, vous faites une bonne chose. En fait, je ne lui ai pas montré que je suis un serviteur de Dieu. Je ne montre pas. Il faut que la personne voie la vie en moi. Elle dit, ah là, vous faites une bonne chose, hein? Il dit, ah bon? Il dit, oui. Parce que nous sommes au 21e siècle, vous le savez, non? Et c'est difficile de voir que les gens prennent la Bible, ouvrir la Bible en train de lire. Je sais de quoi je parle. J'ai les frères dans le Seigneur. J'ai les sœurs dans le Seigneur. Je vous aide dans le Seigneur. Vous me connaissez. Et vous là, je vous connais. Je connais certains parmi vous. J'ai les gens, je connais comment ils lisaient la Bible il y a de cela 10 ans. Mais aujourd'hui, quand je regarde les statuts, c'est rien que les photos, la nourriture, comment lancer des statuts, celui qui se moque de moi, celui qui parle de moi, celui qui est jaloux de moi, et ceci, et cela. Vous n'allez jamais voir la parole de Dieu sur les statuts. Et rarement vous allez voir la parole de Dieu. Très rarement, sinon, c'est quand il y a mariage, vous voyez mariage sur les statuts. C'est quand il y a cérémonie
de libération à l'église ou sortie d'enfants. C'est ce qu'on voit sur les statues. À part ça, c'est rien que les photos greuves, les photos design. Mais donc j'ai dit à la dame, j'ai vraiment ça m'a. Parce que vraiment, aujourd'hui, ce téléphone qui a pris, il a dit effectivement, et que elle, pour elle, elle n'arrive pas à bien lire la Bible sur le téléphone. C'est à cause de ça qu'elle a pris la Bible papier. Donc si elle arrivait à lire la Bible sur téléphone, en ce moment-là, elle serait sur téléphone. Vous voyez? Donc, nous savons que nous pouvons lire la Bible sur téléphone, mais appliquions-nous à la Bible papier. La Bible a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Il n'a pas dit que cette application du téléphone. Donc, celui qui vit dans l'amour de Dieu, il fait les choses de Dieu. Mais celui qui vit dans l'amour du monde, il va continuer à faire l'amour, les choses de l'amour du monde. Voilà. Merci. Je pense que vous avez répondu. Merci. D'accord. C'est tout ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. Ah bon? Oui. Moi, je pense que ça reste. Hein? Ok. Ok, je vais poser des questions. Je vais lui poser des questions, il va me répondre. Ceux qui laissent les téléphones en sonnerie pour entrer dans le culte. Mais si c'est pour entrer dans leur service, ils mettent le téléphone en silence pour en vibrer. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette chose? Il faut crier à haute voix pour que les gens l'aient. On y va. Bien, ce genre de personnes, moi je peux dire, premièrement d'abord, qui n'ont pas la crainte de Dieu. N'ont pas la crainte de Dieu. Deuxièmement, qui ne connaissent pas le Dieu qu'ils adorent. Parce que celui qui connaît le Dieu qu'il adore, je pense qu'il aura un maximum de respect pour ce Dieu-là. Amen. Parce que si quelqu'un va à son service, il met son téléphone sur silencieux, mais arrivé à l'église, il laisse ça sur mode volume, ça veut dire qu'on peut lui appeler, ça peut déranger le culte, ça ne lui dit rien. Donc, soit il est quitté de chez lui, non pas pour venir adorer Dieu, parce qu'il s'ennuie à la maison, parce qu'il n'a rien à faire à la maison, ou soit c'est quelqu'un qui lui a conduit, qui lui a dit, bon, aujourd'hui c'est dimanche, qu'est-ce que tu fais ici? Allons à l'église. Donc, on peut considérer qu'il est venu en promenade, mais une promenade qu'il minimise, parce que s'il va au boulot, on peut aussi considérer que, bon, même si tu vas travailler, mais c'est aussi une sorte de promenade, parce que tu sors de chez toi, mais pourquoi mettre ton téléphone sur silencieux lorsque vous êtes au lieu de travail? Et dans la maison, dans le lieu de culte, là où on adore Dieu, qui te donne le souffle de vie, qui te donne tout ce que tu as, qui t'a même donné ce travail, mais tu te permets de laisser ton téléphone sur mode son. C'est-à-dire qu'on peut t'appeler, quelque chose peut se déclencher, ça ne te dit rien. Donc je peux dire que cette personne, il ne connaît pas le Dieu qu'il adore, c'est-à-dire qu'il est perdu, il ne sait pas ce qu'il fait. Jésus a dit, les aveugles, un aveugle ne peut pas délivrer l'autre. Donc c'est-à-dire que soit il était invité par un aveugle comme lui. C'est ce que je peux dire. Vous voyez, ce sujet, ça doit beaucoup nous interpeller. Parce que je pensais à quelque chose tout de suite. Est-ce que ça ne paraît pas impoli devant Dieu? Si, tout à fait. De venir en présence de Dieu et de laisser le téléphone sur sonnerie. Si, ça paraît. Ça paraît impoli. Bon, en fait, ça ne paraît pas. C'est de l'impolitesse devant Dieu. Oui. Parce que tu ne peux pas partir devant le président de la République et laisser ton téléphone ouvert. Non. Et je ne comprends même pas. Je ne comprends pas. Normalement, un vrai chrétien, en fait, c'est lui qui a au moins une petite crainte de Dieu quand il veut entrer à l'église. On n'a pas besoin d'afficher sur le mur, éteignez vos téléphones portables. Non! Même, on met ça même devant les églises, hein, ça. Tellement les gens sont impolis envers Dieu. Ils sont mal indiqués. Les mots me manquent. C'est ce que vous êtes que je dis. Et vous n'avez pas de respect ni pour Dieu, ni pour ceux qui sont là. Sinon, en plein culte, vous entendez le son. Et les leaders des gens quittent maintenant la prédication et accompagnent maintenant cette personne. Disons que c'est le diable même qui incarne certaines personnes et il se manifeste au lieu de culte. Oui. Certains laissent même la connexion ouverte. C'est de collecter. Or,
comme nous sommes au temps où la science a évolué, on a demandé, voilà, si nous partons au culte dans les programmes, les seules personnes dont les connexions peuvent être ouvertes, c'est celui qui veut faire peut-être la diffusion en ligne, ou celui qui va peut-être distribuer les liens pour ceux qui sont loin puissent participer. Si ce n'est pas faire des choses là pour que les autres qui sont loin participent, ça va même servir à quoi même de mettre les choses en ligne. Je n'ai pas toute l'importance de ça. Parce qu'aujourd'hui, même mettre les choses en ligne, je vois que ça devient maintenant une façon de devenir célèbre. Oui. Tellement ça influence que nombreux considèrent tout le monde dans les mêmes rangs. C'est faux. C'est faux. Parce que nous connaissons l'objectif que nous défendons. Nous savons que le diable a même placé les réseaux sociaux pour détruire la vie des hommes. Et nous aussi, on a pris une mission contre cette politique, cette raison du diable maintenant, passée par la parole de Dieu. Écoutez, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose ici. Pour ceux qui sont peut-être dans le groupe, ils auront déjà vu ça. Que on a partagé les dévotions matinales. Il y a un frère qui a lu, et quand il a lu, tellement animé par la parole, content de la parole, il m'a répondu quelque chose. Je ne sais pas si vous allez trouver ça, mais je vais quand même vous montrer ça. Il m'a envoyé quelque chose. Il dit, je n'arrive pas à trouver. Voilà, j'ai trouvé. Dieu merci. Il me dit, merci beaucoup frère. C'est ma prière de plusieurs fois. C'est pas ça. Et sois béni au nom de Jésus-Christ, le seul vrai Dieu. J'ai dit Amen, Amen, merci beaucoup frère. Et bien il dit, le merci te revient et la gloire à Jésus-Christ. Car tu prends tout ton temps à nous rappeler les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cela permet de toucher les âmes par les réseaux sociaux. Encore merci. Si vous ne voyez pas, regardez bien. Regardez, c'est ça. C'est ce que je dis. Regardez. Hein? C'est que les réseaux sociaux nous ont permis, je ne peux pas compter combien de personnes on a déjà touché sur les réseaux sociaux. Pas 1000, pas 2000, pas 3000. Nous ne sommes pas des influenceurs, non. Nous sommes des gens que Dieu a placés pour barrer le plan de l'ennemi. J'ai déjà publié, les administrateurs qui ont travaillé avec nous dans les années passées peuvent déjà témoigner que j'ai déjà publié une conquête d'âmes, des âmes sur le réseau où j'ai mis toi qui es dans la masturbation et tu as des difficultés à s'en sortir, réponds-moi en privé, je peux t'apporter les aides par la parole de Dieu. Le frère dit, on dirait que cette parole s'adresse à moi parce que je viens juste de me masturber. Quelqu'un va venir dire au secours, pardon, aidez-moi. Nombreux de plusieurs pays, Congo, République dominicaine, Congo Brazzaville, Congo RDC, Cameroun, de nombreux pays, des gens que moi-même je ne connais pas, mais que ces paroles les ont déjà aidés. Nombreux à qui on a fait des suivis par les réseaux parce que nous n'avons pas de moyens directement pour aller, mais nous pouvons passer par les réseaux sociaux. Le Dieu que nous servons a déjà touché, mais ça par le téléphone. Donc, le téléphone, c'est un instrument. La façon dont la personne l'utilise, c'est ça qui fait de lui mauvais usager ou bon usager. Donc, si vous venez au culte, s'il vous plaît, mettez vos téléphones sur le silence. Je n'ai pas fini, il y a encore d'autres personnes. Ils ont lu le message, ils ont commencé. Amen, Seigneur, brise-moi, transforme-moi, j'ai été touché, j'ai senti. Non seulement ça, ils vont encore passer maintenant en privé, t'écrire comment faire pour vous rencontrer. Vous pouvez nous aider, ce message on a besoin de ça. Tellement, et c'est ça qui nous motive à savoir que Dieu est en train de faire quelque chose. On ne le fait pas, si c'est pour être influencé, c'est en minute on peut le faire. Donc, bien aimés dans le Seigneur, je vous prie, vous qui souvent vous venez au culte sans mettre votre téléphone en silence, même moi je vais faire la vidéo, je mets ça en silence. Parce que je me respecte et je respecte le Dieu pour qui je travaille. Et aimons cela, aimons le respect. Parce que si tu ne donnes pas d'importance à Dieu, Dieu également ne te donnera pas d'importance. Mettez vos téléphones en silence. Il y a même certaines personnes, quand les téléphones sonnent là, il faut les prendre, le téléphone et casser ça devant eux. Il va faire quelque chose, il n'a qu'à faire.
Parce que trop d'impolitesse dans le milieu chrétien. Trop d'impolitesse. Ce que tu ne peux pas faire devant un homme, tu fais ça devant Dieu. Quand la parole sort avec puissance au moment de concentrer, c'est là toi tu prends le téléphone. Au culte, tu entres dans Facebook. Tu commences maintenant à filer des messages. Facebook a quoi à voir avec le message qui passe? WhatsApp a quoi à voir avec le message qui passe? TikTok a quoi à voir avec le message qui passe? Les réseaux sociaux ont quoi à voir avec le message qui passe? Les gens de téléphone, ils oublient la parole de Dieu. Il y a l'enregistreur sur le téléphone. Ils ne peuvent pas utiliser l'enregistreur pour enregistrer cette parole pour l'écouter après. Les serviteurs de Dieu abusent. Comme lui, il est homme de Dieu, on ne peut pas lui faire des reproches, donc il peut faire ce qu'il veut. On peut faire des reproches à l'homme de Dieu, mais on ne fait pas de reproches à l'homme de Dieu comme on est qu'il n'est pas homme de Dieu et lui va aller périr. Et il est prêt pour périr, il n'accepte pas. Je vais même faire un exemple, pourquoi. Comme toi tu vois que tu es chef au milieu du corps de Christ, donc tu prends le téléphone pour utiliser quand tu veux. Dieu te demandera le compte. Cette personne que tu as dérangée par l'utilisation abusive du téléphone, Dieu te demandera le compte. Certains viennent filmer les messages des prédicateurs pour aller les saboter. Ce n'est pas pour tirer l'instruction, mais ils viennent filmer pour aller les saboter parce qu'ils sont contre la vérité. Tout ce que tu fais, Dieu te demandera le compte. Tu as la pornographie dans ton téléphone. À cause de ça, tu n'aimes pas que quelqu'un prenne ça. Va supprimer ça. Sinon, sa façon d'utiliser le téléphone, tu rendras compte de ça. Les messages qui filent dans ton téléphone, dans ton inbox, Dieu te les réclamera. Tu vas donner les comptes rendus. Bien aimé, j'ai encore d'autres choses sur le téléphone. Mais le Seigneur ne me permet pas de le dire. S'il me retire ça, je ne peux pas le dire. Mais je voulais vous dire une chose, sans oublier. Votre téléphone, si vous avez la Bible sur ça, c'est bien. J'ai la Bible ici. Ici, j'ai 3 Bibles. J'ai la Bible française. J'ai la Bible fond. J'ai la Bible anglais. La Bible en anglais plutôt. Hein? Sur ma tablette, j'avais jusqu'à 12 versions de Bible. Après, j'ai supprimé certains. Ça me permet de vérifier les versions parce que je ne peux pas payer tout ensemble. Pourtant, je peux aussi payer. C'est la conquête que le diable a envers les chrétiens qui a fait que la Bible commence par manquer. Et nous, chrétiens, qu'est-ce qu'on devait faire? Nous devons payer les Bibles papier en stock. Parce que les applications bibliques là vont disparaître après. Il y a déjà certains sites web, vous ne pouvez pas télécharger la Bible sur ces sites web. Ça va réclamer de l'argent d'abord, vous allez payer avant de télécharger. Donc, payez des Bibles. Même si vous avez des Bibles en stock sur votre téléphone, déposez ça et utilisez les Bibles papier. C'est les Bibles papier, c'est Bible papier que Dieu a dit. C'est Bible papier que l'apôtre Paul a utilisé. C'est ça qu'on a donné à Christ. Il a ouvert et il a lu. Bien-aimés, ne suivons pas ce monde. Celui qui suit ce monde périra. Avant de terminer, je vais vouloir qu'on lise ce que j'ai vérifié ici. Ecclésiaste chapitre 4, le verset 17 dans certaines versions, chapitre 5, verset 1 dans certaines versions, verset 17 chez moi, chapitre 4. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Si toi tu viens à l'église, c'est pour déranger les gens. Fais des pieds comme ça. Il y a des gens quand ils entrent là, les pieds sont froids, hauts, dans le culte. Hein? La Bible dit, quand tu entres dans le lieu de culte, la Bible dit, soigne ton pied. Soigne ton pied. Prends garde à ton pied. Tu dois marcher dans la crainte de Dieu. Pour que tes pieds ne dérangent pas d'autres personnes. Et il y a les chaussures, sans même savoir qu'ils ne sont pas chez Dieu. Tu touches les chaises, ça sonne en désordre. Tu ne reconnais pas que tu n'es pas chez toi. Tu prends Dieu pour qui? La Bible dit, tu es comme un insensé. Tu ne sais pas ce que tu fais. Tu utilises le téléphone au culte. Tu es un insensé. Tu ne sais pas ce que tu fais. Ça veut dire que si toi tu n'as pas le téléphone, tu ne peux pas lire. Si tu as un problème des yeux, même avec tes problèmes des yeux, tu peux lire ceci.
J'ai mes leaders qui ont 70 ans, 80 ans, moins de 100 ans. Ils continuent de lire ça là. Même ça, le ils lisent. Si toi, tu as vos lunettes, lis ça. Au lieu de se dire que non, j'ai un problème des yeux, c'est à cause de ça que j'utilise le téléphone. Donc, si le téléphone n'existait pas, tu ne vas pas lire la Bible. Non, encore du Christ, vous exagérez. Vous exagérez. Vous devez changer. Je vous prie, nous vous prions, nous vous supplions, s'il vous plaît, changez cela. Changez cela. Les jeunes, changez. Vous jeunes qui prenez le téléphone et pendant que les jeunes filles sont en train de danser, vous prenez maintenant le téléphone pour filmer les seins. Changez s'il vous plaît. Ils font ça, hein? Oh, ils font ça. Oui? Ils font ça aussi dans les écoles. La jeune fille va penser qu'on est en train de filmer les gens. Oh, c'est ces seins que toi tu es venu filmer. Tu filmes ça, tu filmes ça. L'autre jeune fille aussi, comme Lucette, le jeune homme, il vient, il filme. Tout ça, oh, vous êtes au milieu du corps du Christ. Vous êtes là où on dit qu'on adore Dieu. Je vous prie, s'il vous plaît. Et si vous voulez faire des enregistrements des messages, mettez le téléphone dans le mode avion ou carrément dans silence, ne dérangez pas. C'est ça moi-même je fais. Quand je viens enregistrer ça, je fais. La personne appelle ça, ça va s'arrêter lui-même, moi je ne vais pas voir ça ici. Quand je remets ça sur le son, ça montre appel à l'absence. Dans le cas contraire, je mets ça carrément dans le mode avion. Je n'ai pas quelqu'un qui est plus grand que Dieu. Et même devant Dieu, je laisse Dieu d'abord pour aller détruire la personne. Craignons Dieu. Donc je pense que c'est ce que je peux ajouter à cet échange. Et nous vous prions, s'il vous plaît, que ce message soit pour vous un profit pour corriger les erreurs qui se trouvent dans le corps de Christ aujourd'hui. Au revoir.